tous et bienvenue dans ce Facebook Live spécial incertitude financière. Alors, nous vivons tous et toutes aujourd'hui une situation totalement inédite. Toutefois, les crises financières, les périodes d'incertitude financière font partie du cycle de vie d'une entreprise et il est important finalement d'en prendre conscience et de les anticiper. Alors en amont, je demande toujours à mes clients de mettre en place une réserve de trésorerie afin de faire face justement à des crises financières, à des périodes d'incertitude financière. Mais aujourd'hui, si vous vous trouvez dans une période d'incertitude, que vous avez finalement peur parce que votre entreprise aujourd'hui a une activité réduite ou une activité à l'arrêt, ou que vous avez tout simplement peur du futur, de la sortie du confinement ou peut-être du prochain confinement, eh bien ce Facebook Live est pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des actions à mener en période d'incertitude financière finalement pour arriver à la sortie de cette crise, à la sortie de cette période grandie et serein. J'ai aussi envie de mettre en lumière avec vous aujourd'hui que finalement, une période d'incertitude, une période de crise met en exergue les problèmes déjà existants d'une entreprise. Alors, je vais prendre des exemples. Si vous aviez un problème de rentabilité avant la crise, aujourd'hui, ce problème explose. Si vous avez un manque de ressources, aujourd'hui, ce problème est encore plus criant. Si vous aviez des problèmes de trésorerie chronique, aujourd'hui, c'est une situation sûrement encore plus difficile pour vous. Donc, vous voyez toutes ces problématiques d'entreprise que vous aviez peut-être déjà avant en tant qu'entrepreneur, des problématiques pour récolter votre trésorerie, pour réclamer votre dû, pour relancer vos clients, pour gérer votre entreprise, pour travailler avec votre équipe, pour définir des offres rentables, pour trouver des bons investissements, le canal d'acquisition. Finalement, aujourd'hui, cette crise ou n'importe quelle période d'incertitude financière, généralement, met en lumière toutes ces problématiques et il y a aujourd'hui deux solutions. La première solution, bien entendu, c'est d'attendre que ça passe, d'être paralysé ou d'attendre peut-être le sauvetage de l'État ou le sauvetage d'un sauveur, n'importe lequel, ou de passer à l'action, d'adresser l'ensemble de ces problèmes et finalement de réfléchir à une nouvelle stratégie pour avancer vers la sérénité financière. Vous l'aurez compris, moi je suis pour la deuxième solution, passer à l'action, adresser les problèmes, dépasser nos peurs et avancer. Donc la première chose à faire pour moi en période de crise, en période d'incertitude financière, quelle que soit cette période de crise ou d'incertitude, aujourd'hui nous vivons une période de crise sanitaire et crise économique, mais au final, quelle que soit la période d'incertitude dans laquelle vous vous trouvez, la première étape qui est extrêmement importante, c'est de mettre les choses à plat, de prendre du recul et de faire un diagnostic financier. Pourquoi utiliser vos chiffres en période de crise? Tout simplement parce que ces chiffres nous montrent la réalité sans émotion, sans peur. Ils traduisent simplement finalement ce qui va pas, sans jugement et sans émotion. Et c'est très important en période de crise et d'incertitude financière d'arriver un peu à sortir de ses émotions et de sa peur d'entrepreneur. Donc la première chose à faire finalement, c'est de mettre à plat, grâce à vos chiffres, ce qu'il se passe vraiment dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes rentable? Quel est le chiffre d'affaires à encaisser qui reste encore dans la nature? Quelles sont vos dépenses? Est-ce que vous dépensez correctement? Est-ce que finalement, vos investissements, est-ce que ce sont des investissements qui sont véritablement rentables? Quelle est la performance de votre équipe, votre performance commerciale? Vous voyez, tout mettre à plat grâce à vos chiffres et finalement pour identifier les bons leviers à activer pendant cette période d'incertitude et de crise. Donc première étape pour moi, c'est vraiment très important d'utiliser vos chiffres pour identifier les bons leviers à activer en période de crise, tout simplement parce que vos chiffres vont vous traduire la réalité sans émotion et sans peur. Première étape, prenez du recul et réalisez un diagnostic financier de votre activité. Deuxième
Deuxième étape, simplifiez votre modèle économique et votre business. En période de crise, en période d'incertitude financière, il est important de se concentrer sur l'essentiel. Au lieu de tout arrêter ou alors au lieu de partir dans tous les sens, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de vous concentrer sur votre offre la plus rentable, qui représente 80% de votre chiffre d'affaires et qui vous permet de dégager du résultat. Concentrez-vous sur votre canal d'acquisition le plus rentable et le plus simple à activer. Concentrez-vous sur votre investissement qui a fait ses preuves et qui ramène du résultat. Simplifiez votre entreprise au maximum et concentrez-vous sur l'essentiel pendant cette période de crise. C'est vraiment simplifier son modèle économique, c'est vraiment un levier extrêmement puissant pour avancer dans la sérénité pendant une période de crise. Donc essayez de faire un tri, de ne pas partir dans tous les sens et essayez d'identifier vraiment quelle est mon offre la plus rentable, quelle est la plus facile à activer aujourd'hui, comment faire, quel canal d'acquisition, quel investissement. Basez-vous sur du concret. Encore une fois, vos chiffres sont là pour vous aider. Donc utilisez ce que vous avez fait dans la première étape, le diagnostic financier, pour vous concentrer sur l'essentiel et sur ce qui aujourd'hui vous permet de créer le plus de valeur pour votre entreprise. Ça, c'est la deuxième étape. Simplifiez votre modèle économique avec une offre, un canal d'acquisition. Troisième étape qui est très importante aussi en période de crise, c'est de muscler votre trésorerie. À un moment donné où tout est tendu, en période d'incertitude et de crise financière, il est important de muscler sa trésorerie. Alors comment faire pour muscler sa trésorerie? Déjà, réclamez votre dû. Allez chercher votre chiffre d'affaires que vous n'avez pas encore encaissé, vos clients qui ne vous ont pas encore payé, relancez-le. Il est très important de récupérer et d'arriver à réclamer son dû. Les clients avec lesquels vous signez aujourd'hui, incitez-les à vous payer au comptant. Pour cela, vous pouvez offrir une réduction de prix, un bonus spécial, discuter avec eux, mais essayez finalement de réduire vos délais de paiement au maximum et de vous faire payer au comptant aujourd'hui pour faire rentrer l'argent. Si vous aviez pensé à augmenter vos tarifs, que vous aviez peur de le faire avant la crise, que vous savez aujourd'hui que vous n'êtes pas rentable et que vous avez un problème de tarifs, augmentez vos tarifs. Dernière astuce pour faire rentrer la trésorerie, peut-être qu'en période de crise et en période d'incertitude financière, il est bon de revoir ses offres. Peut-être qu'une offre sur 6 mois, 1 an ne répond pas aux problématiques de vos prospects et de vos clients qui ont aujourd'hui besoin d'une offre spéciale. Peut-être aussi qu'il peut être intéressant d'activer des offres que j'appelle des offres fast cash. Par exemple, des demi-journées VIP, des offres intensives, des offres finalement où vous délivrez le service rapidement et vous encaissez la trésorerie rapidement. Donc, faites entrer la trésorerie, c'est très important aujourd'hui, c'est très important en période de crise quand tout commence à se tendre au niveau de la trésorerie. Ça, c'est pour ce qui est entrant. Il va falloir aussi réduire vos coûts. Alors attention, je ne vous dis pas de réduire vos dépenses stratégiques, mais il y a sûrement des logiciels que vous avez en double qui répondent aux mêmes problématiques, des abonnements récurrents que vous n'avez finalement oublié que vous aviez et que vous avez souscrit automatiquement à nouveau. Regardez vos dépenses en face et réduisez vos coûts au maximum pour pouvoir délivrer vos services, bien entendu, mais finalement pour pouvoir limiter les sorties de trésorerie non stratégiques au maximum pendant cette période de crise. Il est important d'investir pendant cette période de crise pour pouvoir s'en sortir, bien entendu, mais il ne s'agit pas d'investir dans tous les sens et il ne s'agit pas non plus de maintenir forcément ces coûts fixes au même niveau en période de crise et en période d'incertitude financière. Donc il est important de gérer aussi le flux sortant de trésorerie en période de crise et d'incertitude financière et de limiter au maximum les dépenses non stratégiques. Donc, troisième étape, muscler votre trésorerie, c'est très très important en période de crise et pour pouvoir tenir sur le long terme.
Quatrième étape, demandez de l'aide. Si vous voyez que même en vous concentrant sur l'essentiel, même en travaillant sur votre rentabilité, sur votre performance, en adressant les problèmes que vous n'aviez peut-être pas eu le courage ou le temps d'adresser avant la crise, même avec toutes ces étapes que je viens de vous détailler, vous avez toujours un petit souci, vous sentez que vous n'allez pas pouvoir tenir sur le long terme, alors il est temps de demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est aller voir votre banquier qui aujourd'hui a des solutions pour vous, en tout cas pendant cette période de crise. Allez voir vos partenaires pour finalement voir comment ils peuvent vous ramener des clients rapidement. Allez voir des experts qui peuvent vous soutenir et vous aider à avancer et vous aider aussi à être dans l'action pendant cette période de crise. Donc finalement, pour retrouver la sérénité financière, mon message principal aujourd'hui, c'est de passer à l'action. C'est de dépasser ses peurs. En période de contrainte, naît l'innovation. Donc c'est important finalement d'innover aussi pendant cette période de crise, mais d'être constamment dans l'action pour avancer. Adresser les problèmes existants de votre entreprise, simplifier au maximum votre modèle économique. N'oubliez pas que la trésorerie, le cash est le nerf de la guerre en période de crise. Et enfin, demandez de l'aide pour rester finalement dans l'action, pour rester dans un état d'esprit positif et pour aussi pouvoir offrir à votre activité l'avenir qu'elle mérite. Donc, n'hésitez pas à me dire sous cette vidéo finalement quelles sont vos problématiques au quotidien afin que je puisse les adresser. J'essaierai de répondre au maximum à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas non plus à prendre contact avec moi pour échanger. Nous verrons ensemble quels sont finalement les trois principaux leviers à activer pour vous maintenant, aujourd'hui, pour avancer dans la sérénité financière et pour vous retrouver à la fin de cette période d'incertitude grandie et finalement avec une entreprise encore plus alignée et qui vous correspond encore mieux. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt.